Alex Nissa du 06, Pierre, Nice méritait-il beaucoup mieux que ce match nul à Nantes? Nice a été largement supérieur Nantais pendant presque 70 minutes. Qu'as-tu pensé de la prestation du Canadien Bombito qui s'apparente de plus en plus à une bonne pioche du Mercato? C'est vrai que c'est pas mal ce Bombito, hein. Il est puissant, il est rapide, il est difficile à éliminer bec à bec. Je pense que c'est effectivement une bonne pioche. Maintenant, très franchement, cette équipe de Nice est quand même moins chiante que l'année dernière. Je pense que la patte de Francaise à ce niveau-là se fait déjà un petit peu sentir. Maintenant, il faudrait un petit peu plus de constance dans les résultats, mais c'est vrai que ce match-là, notamment Guessant, a été écœuré par le grand match d'Alban Lafont dans le but nantais. Lichagone me dit, lors de Le Havre-Lyon, l'arbitre n'a pas arrêté de siffler pour le moins d'accrochage. Es-tu favorable à ce type d'arbitrage, ou plutôt un arbitrage à l'anglaise qui hacherait moins le jeu? Alors, pour ce qui est de ce match Le Havre-Lyon, j'ai quand même été frappé par le nombre de semelles qu'il y a eu dans ce match. Pas toujours volontaire, mais bon, je veux dire, quand tu te finis par te prendre la semelle de ton adversaire sur la cheville ou sur le coup de pied, forcément ça te fait très mal. Donc il y a eu beaucoup de coups de ce genre dans ce match. Donc j'ai pas eu le sentiment franchement que l'arbitre avait haché le jeu dans cette partie. Gigi me pose une question très courte et me dit, si on jouait à 9, cela ouvrirait le jeu? Ouais, aussi on peut jouer à 5 contre 5 sur un terrain de hand et puis on appelle ça du futsal. Je pense que quand tu commences à vouloir changer tellement en profondeur les règles d'un sport, c'est que le sport est malade ou est en danger de mort. Donc je pense que c'est pas la solution. Je pense qu'on voit qu'il y a des équipes qui sont capables de produire du jeu. Barcelone, le Real, le PSG, Marseille, Strasbourg. Donc c'est encore une fois, c'est pas une question, c'est pas les règles du jeu ni le nombre de joueurs qui est en cause. C'est la philosophie qui est prônée par les entraîneurs. Lichagone encore me dit, tu as été pendant des années un des consultants sportifs les plus reconnus du PAF, le meilleur à mon sens. Merci beaucoup. La notoriété qui en découle t'a-t-elle sorti de certaines galères ou du moins as-tu pu en tirer profit d'une quelconque façon? Ça m'a pas tiré des galères de Portolano et compagnie, ça c'est sûr. Déjà, j'ai jamais essayé de trop en profiter. Alors bien sûr, je faisais pas la queue quand j'allais en boîte, à une époque où j'allais en boîte, époque bien révolue aujourd'hui. Évidemment, je passais devant tout le monde. Je dirais que, et c'est d'ailleurs encore un peu le cas aujourd'hui, j'ai une cote d'amour assez étonnante avec les flics. J'ai une phrase que je sors souvent, j'ai dit que je suis la madone des flics, des Noirs et des Arabes. Pourquoi? Parce que les flics, les Noirs et les Arabes, dans leur immense majorité, sont des grands fans de foot. C'est vrai que j'ai pas souvent eu de PV depuis que je fais de la télé. J'ai deux anecdotes. Un jour, il y avait un contrôle de police sur les champs. Les mecs me disent de me mettre sur le côté. Je me mets évidemment sur le côté pour faire un refus tempéré. Et en fait, ils voulaient juste faire des photos. Et j'ai encore eu mieux. Je sais pas si vous connaissez la descente quand on arrive vers Saint-Cloud de l'autoroute, là. Et il y a des flics sur l'autoroute qui me font signe de sortir sur le côté. Ils me font signe de me ranger sous l'autoroute. Et en fait, ils voulaient juste faire une photo. Voilà. Non, mais sinon, j'ai jamais abusé de... Alors, il m'arrive parfois d'avoir au téléphone quelqu'un pour une commande ou un problème, machin. Et quand je dis mon nom, des fois, c'est vrai que la discussion devient un petit peu plus sympathique. Gigi me dit, connais-tu Patrick Moratoglou? Ne pourrait-il pas s'occuper d'un ou deux jeunes Français pour sauver la patrie du tennis? Plus généralement, penses-tu que les structures françaises adaptées au haut niveau, bien à toi? Alors, Moratoglou, j'ai échangé 2-3 fois avec lui par message. J'aime beaucoup sa façon de parler du tennis à la télé, déjà. C'est une immense réussite en termes de business. Son centre à Sofia Antipolis est absolument somptueux. Sauver la patrie du tennis français, c'est pas lui qui va... ou alors on lui confie l'intégralité du haut niveau tricolore, et ça c'est encore un autre débat.
mais c'est pas lui qui va modifier le fonctionnement de la Fédé. Je pense encore une fois, et ça m'a toujours frappé, c'est le nombre de Français qui gagnent leur Orange Bowl et qui percent jamais derrière. Je pense que, n'oublions jamais que Pete Sampras n'était même pas dans les 10 meilleurs juniors américains. Et qu'il y a deux solutions il y a des jeunes qui sont extrêmement matures et qui performent très jeunes et qui remportent plein de coupes très jeunes et qui ne franchissent pas pour des problèmes de croissance, pour des problèmes de niveau, d'adaptation à ta taille adulte et tout, ne franchissent pas le cap. Et puis le souci, c'est que le tennis, c'est un sport individuel. Je pense pas qu'il y ait une école serbe, et pourtant ils ont eu Djokovic. Je pense pas qu'il y ait une école suisse, pourtant ils ont sorti Federer et Wawrinka. Bon, effectivement, il y a une école espagnole. Maintenant, encore une fois, mais bon, si c'est pour sortir des Nadal ou des Alcaraz, je pense qu'il serait Lapon, il sortirait aussi. Donc, il faut aussi avoir le diamant brut à travailler. Et je pense que ce diamant brut, il y en a pas en France. On a Arthur Fils et Hugo Humbert qui, ponctuellement, peut-être l'un ou l'autre finir top 10 de façon épisodique ou pas. Voilà. Après, gagner un grand chelem, pendant des années, ça a été réservé à 4 joueurs. Maintenant, j'ai peur que ce soit réservé à 2. Antoine me dit comment expliquer que certains joueurs performent en club ou sont cata moyens en sélection ou inversement, Thuram, Saliba, Kolo Muani. Est-ce dû au système utilisé, à l'entraîneur, à la qualité des coéquipiers, à la motivation? C'est sûr que si tu prends par exemple l'exemple de Kolo Muani, la manière de jouer de l'équipe de France et la manière de jouer du PSG sont quand même radicalement différentes. C'est ça aussi le problème, c'est que un joueur peut s'exprimer dans un certain contexte et avoir du mal dans un autre. Alors c'est des explications qui sont plus faciles à trouver pour des attaquants comme Thuram ou comme Kolo Muani. Pour un défenseur, je veux dire Saliba, je veux dire un défenseur, de toute façon tu lui demandes surtout de défendre. Après il y a peut-être un problème de concentration et de motivation. Je pense que probablement que Saliba met une implication plus forte, et encore que son dernier match avec Arsenal où il a été également expulsé montre qu'il est peut-être aussi dans une mauvaise passe, tout simplement. Gigi me dit, à quand une vidéo ensemble avec Marc Keller pour parler notamment de Bluco et de ses bienfaits? Bluco ne semble en tout cas pas rancunier vis-à-vis des supporters alsaciens. Je pense qu'ils en ont surtout rien à foutre. Qu'ils savent parfaitement où ils vont et que les gesticulations de 3 mecs tatoués torse nu dans un cop leur importe peu. Vidéo, voilà, j'essaye de voir si techniquement c'est possible. Pour rien vous cacher, j'avais acheté une caméra à la demande générale. Et puis avec Manu qui s'occupe avec moi de cette chaîne, on s'est aperçu que la qualité de la caméra était finalement bien inférieure à celle de mon iPhone. D'autant plus que je vais changer d'iPhone le mois prochain. Voilà, donc si je peux, oui, j'en ferai. J'ai quelques idées. Après, il faut voir si ça marche, mais pourquoi pas, oui. Lichagone me dit, les Bleus manquent cruellement d'un créatif au milieu depuis le départ de Grisou et Cherki dans une forme étincelante. Penses-tu qu'il puisse avoir un avenir en bleu? Alors, je pense que pour qu'il puisse avoir un avenir en bleu, il faut qu'il continue comme il fait en ce moment, c'est-à-dire en étant décisif tous les matchs, en étant plus régulier dans ses prestations. Après, quand je dis plus régulier dans ses prestations, il faut bien voir que le style de jeu d'un Cherki appelle l'irrégularité. C'est un puncher, c'est-à-dire que sur chaque ballon, il tente un geste difficile, il tente une élimination, il tente quelque chose. Donc, c'est difficile de lui demander de la régularité, mais je dirais, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait moins de trous, qui traverse moins des matchs comme un fantôme. S'il poursuit ça et que sur 10-15 matchs, ses prestations sont de meilleure qualité, peut-être effectivement qu'il sera appelé un jour en équipe de France. Pascal du 82 me dit, très bon début de Ligue des Champions de Brest. Pensez-vous que Brest puisse être au moins barragiste et se maintenir en Ligue 1, ce qui serait une belle saison après avoir super performé la saison passée?
Brest va beaucoup mieux en championnat. Je trouve que j'ai retrouvé, avec le retour de Lies Melou au milieu, j'ai retrouvé par moment contre Rennes le jeu de Brest la saison dernière. Donc je ne me fais plus de soucis pour Brest en termes de maintien, d'autant plus qu'on est en train de le voir semaine après semaine. Le fossé se creuse entre vraiment les équipes très faibles et les équipes d'un meilleur niveau comme Brest. Très bon début de Ligue des Champions, oui. Alors, il faut juste pas oublier que pour l'instant, c'est 2 victoires contre des clubs autrichiens. L'étape cette semaine, c'est le Bayer Leverkusen. C'est déjà la taille très au-dessus. Je pense qu'il faut pas non plus trop s'enflammer, mais il faut espérer effectivement peut-être. Mais franchement, si Brest arrivait à être barragiste, ce serait fantastique et miraculeux. Penacino, Jean, me dit « Le PSG a battu Strasbourg, mais est-ce que cette victoire ne serait pas due à l'excès de vouloir trop jouer les Strasbourgeois? En tout cas, avec le Racing, il y a toujours du spectacle. » Je pense que les déclarations de Rosenior après le match sont édifiantes. Voilà, lui, il est là, il a des idées et il va mourir avec ses idées. Et ses idées, c'est des idées de jeu. C'est-à-dire, à l'arrivée, il prend 2 buts d'écart comme Rennes qui, pour le coup, n'a absolument rien montré au Parc. Strasbourg, qui était en plus quand même très handicapé sur le plan défensif, ce qui est quand même jamais une très bonne idée quand tu vas jouer au Parc, a montré quand même quelques bonnes choses sur le plan offensif. Voilà, c'est une équipe effectivement qui prend beaucoup de buts, mais c'est une équipe qui prend beaucoup de risques. Donc voilà, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Geoffrey 21 me dit « On vous a vu dans le film Un village presque parfait avec Didier Bourdon, Laurent Deutsch et Elie Semoun. Avez-vous des anecdotes à partager avec ce film, votre relation avec Didier Bourdon, Laurent Deutsch et Elie Semoun sur le village, était-il aussi loin de tout et aussi petit ?» Alors on a tourné ce film dans les Pyrénées, un village qui s'appelle Olon, il me semble, qui est un village qui est régulièrement coupé du monde et qui est livré en hélicoptère quand il y a beaucoup de neige. Donc c'est vraiment effectivement un tout petit village qui est totalement conforme à ce qu'on voyait dans le film. J'ai tourné 15 jours. Alors ça se voit pas beaucoup à l'antenne parce qu'en fait j'avais 2 grosses scènes dans le film qui ont été coupées au montage. Une où je faisais du chantage au maire du village, Didier Bourdon, et une où je me battais dans le bar avec Maëva de Caméra Café, là, et qui m'avait d'ailleurs fracassé le dos pendant la scène dans une bagarre, parce qu'elle m'avait sauté dessus. Et je peux vous dire que c'est quand même un petit gabarit, la dame. Mais c'est vrai que je n'ai pas des souvenirs impérissables du tournage en lui-même, mais c'est vrai que nos dîners avec Didier Bourdon, Laurent Deutsch, Elie Semoun, Elie. Et qui? Et moi? Semoun, c'était... Il y avait aussi Lionel Astier, Denis Podalides, qui, entre les scènes du film, répétait Hamlet sur sa tablette. Voilà, c'était extrêmement enrichissant. Armel, voilà, j'ai retrouvé le prénom de Maëva dans la vie, Armel. Pardon, qu'elle me pardonne. Ouais, c'était... le tournage, c'est un très bon souvenir. Bon, j'ai un peu fait la gueule quand j'ai vu effectivement que mes scènes avaient été coupées au montage, mais bon, voilà, c'est le lot du cinéma.